Et salam alaikum, aujourd'hui on va traiter de la question des plateformes d'investissement, qu'est-ce que c'est et quelles sont les meilleures à choisir pour le musulman. Donc voilà, on va commencer la vidéo. Qu'est-ce qu'une plateforme d'investissement? Une plateforme d'investissement, ça va te permettre d'accéder au marché. Donc la plateforme, elle n'a pas besoin d'être islamique, elle n'a pas besoin d'être halal. Pourquoi? Parce que au final, c'est juste un moyen d'accéder aux places boursières, aux places de marché pour pouvoir acheter ce que tu veux. C'est comme si tu allais à Carrefour et si jamais tu n'achètes pas de porc à Carrefour, y a pas de souci d'aller à Carrefour. Du coup, en fait, c'est juste une passerelle entre le marché et justement le produit financier halal que tu souhaites acheter. Et donc forcément, il n'y a pas besoin de que ce soit licite, bien sûr. Si jamais le broker, par exemple, sur ton épargne courante, sur ton compte, te verse des intérêts, là, il faudra désactiver cette option dans les paramètres, mais généralement, c'est désactivable. Donc voilà, il faut juste que ce que tu consommes et ce que tu achètes sur justement cette plateforme-là soit halal. Et si ça l'est, il n'y a pas de souci d'investir via une plateforme d'investissement. J'espère que tu comprends ça. Si jamais tu comprends pas, n'hésite pas à mettre en commentaire. De toute façon, n'hésite pas à mettre toutes tes questions en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Donc concrètement, ce sont juste des comptes qui te permettent d'accéder au marché. Alors bien sûr, s'ils n'ont pas d'IBAN français, il faudra que tu les déclares aux impôts. C'est logique. Mais bon, s'ils ont un IBAN français, t'as pas besoin de les déclarer. Et en fait, utiliser une plateforme d'investissement, genre comme un broker pour stocker son argent et pour aussi faire fructifier son argent, parce que tu vas acheter des actifs qui vont produire de la valeur dans l'économie. Et donc forcément, ça aura un gain parce qu'il y a, bref, c'est un actif productif. Mais voilà. Mais en fait, c'est plus sécurisant d'aller sur une plateforme d'investissement que d'aller dans une banque. Il y a plusieurs raisons et je vais te les expliquer pourquoi. Premièrement, en fait, une banque, quand tu vas lui donner de l'argent, enfin quand tu vas mettre ton argent dans la banque pour le stocker, en fait la banque elle va dire merci et elle va prendre 99% et elle va les donner en prêt à intérêt à une autre personne. Alors que bien sûr un broker, lui, va utiliser un compte séquestre qui est dans plusieurs banques et on va également voir par exemple le cas d'IBKR, comment ils font pour justement avoir une si grosse assurance au niveau de ton épargne. Bon, ça on le verra juste après. En fait, ce que la banque a, c'est un Reserve Requirement Ratio. Donc en fait, c'est combien la banque est obligatoirement obligée de te laisser sur ton compte et combien elle peut te prendre en gros. Donc en France, je sais que c'est 1%. Donc 1% de ton argent quand tu le laisses dans une banque française et à toi. Et le reste, la banque t'a dit merci et elle l'a prêté à quelqu'un d'autre à intérêt. Et en plus de ça, quand tu achètes sur un broker, en fait, tu détiens réellement les actifs. Par exemple, demain, tu vas acheter une action, l'action, elle est à toi. La crypto que tu vas acheter, elle est à toi. Le TF que tu vas acheter, il est à toi. C'est pas quelque chose qui n'est pas à toi, que tu ne détiens pas, étant donné que quand tu vas acheter par exemple un ETF, tu auras toutes les actions, tu auras le titre de propriété de l'ETF et toutes les actions seront à toi. Donc demain, si jamais la plateforme fait faillite, par exemple, tout est à toi. En fait, ils vont juste être transférés vers un autre courtier. Alors bien sûr, c'est chiant, c'est pas optimal, mais demain, si jamais ça venait à arriver, dans tous les cas, t'as rien perdu en fait. Ensuite, quelle plateforme utiliser? Donc, ce qu'il faut regarder sur une plateforme, ça va être ses frais en priorité, par exemple, et tous ces frais, que ce soit le spread ou alors les frais de courtage et puis même tous les autres frais comme les frais de garde, etc. Je sais qu'il y a certains courtiers qui font des frais de garde, donc c'est pas forcément optimal d'aller sur ces frais, d'aller sur ces courtiers-là. Rien que pour juste la philosophie, le fait que tu aies besoin de payer pour pouvoir accéder à ton compte, c'est pas logique. Il y a plein d'autres courtiers qui sont là depuis plus longtemps, qui sont plus solvables, qui n'ont pas ces frais de garde. Et puis même les frais de garde, c'est du riba, donc ne va pas dessus dans tous les cas. Donc, voilà, si tu veux un argument un peu plus solide. Donc par exemple, je vais te donner l'exemple de Trade Republic qui appuie énormément sur le marketing, sur le fait qu'ils ont 0 € de frais ou 1 € de frais, je crois. Et au final, ok, c'est bien qu'ils aient 1 € de frais, mais leur spread est élevé. Le spread, qu'est-ce que c'est? C'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. En fait, il y a quand tu achètes sur les marchés financiers, il y a ce qu'on appelle un bid et un ask. Donc le bid, ça va être le prix d'achat et le ask, ça va être le prix de vente. Et justement, le broker, ce qu'il va faire, c'est qu'il va jouer sur la différence entre le bid et le ask pour justement lui se générer une source de revenus complémentaire, donc des frais complémentaires pour toi. Et donc par exemple Trade Republic, eux, ils vont avoir des frais de courtage de 1 €, mais par exemple sur les actifs un peu plus risqués comme les actions ou les cryptos, mais le spread il va être gigantesque. Au final tu vas perdre énormément déjà de performance sur ton investissement et du coup forcément le courtier va pouvoir se faire beaucoup de frais sur justement en fait le fait que tu as investi via ce courtier là. Donc Trade Republic, honnêtement, ça peut être bien si jamais tu fais que de l'ETF et encore, il n'y a pas énormément de choix, je vais pas te le cacher. Je crois qu'il y a que les iShares, MSCI USA Islamic et World Islamic qui sont disponibles. Donc, en vrai, il y a pas beaucoup de choix et c'est pas forcément intéressant pour les autres types de classes d'actifs comme les actions
ou alors le Bitcoin, même si les actions les ETF c'est la classe d'actifs des actions. Enfin bref, pour les actions individuelles, Bitcoin, après je sais pas ce qu'il y a d'autre. De toute façon pour le musulman il y aura que ça disponible sur Trade Republic. Donc ça va pas forcément être intéressant d'aller sur cette plateforme là plutôt que d'aller sur d'autres plateformes que je vais te citer plus tard, Inch'Allah. Et en fait, un plus à avoir sur une plateforme d'investissement, ça va être ce qu'on appelle les investissements programmés. Ça veut dire que si jamais tu vas faire du DCA ou du DVA, peu importe, dans tous les cas, tu vas devoir faire des investissements programmés. Ben, si tu veux programmer tes investissements, le fait de pouvoir le faire de manière automatique sur ton courtier, ça va te faciliter la vie. Tu vois, t'as pas besoin de à chaque fois te connecter, de passer l'ordre, etc. Non, là, tu le fais automatiquement et hop, t'as pu y penser. En fait, c'est ultra puissant déjà rien que pour investir de base et de pas dépenser cet argent. Juste le fait déjà de pouvoir faire des épargnes automatiques, c'est déjà très bien, mais en plus de pouvoir investir de manière automatique, ça te permet de limiter les mauvaises décisions d'investissement que tu es capable de faire, qu'on est tous capables de faire. Et donc, ça va permettre de faciliter justement tout ça. Ensuite, il y a comment elle gère ton compte courant. Donc ça, c'est ultra important. Donc là, on va arriver sur les assurances. En fait, une banque classique en Europe, elle est assurée à hauteur de 100 000 euros par compte. Aux États-Unis, c'est 250 000 euros par compte. Maintenant, un broker qui gère bien ses comptes courants, par exemple IBKR, Interactive Broker, eux ont une assurance de 2,5 millions de dollars. Tout simplement parce qu'en fait, ils vont prendre ton argent et ils vont le mettre dans 10 comptes séquestres américains. Donc au final, ton argent, il est dispersé sans que tu le saches dans 10 banques américaines et donc forcément, tu es assuré à 250 000 fois 10, donc 2,5 millions. Et donc c'est ultra puissant. En fait, l'assurance sur ton compte courant IBKR est plus élevée que si tu le mettais en banque. Donc là aussi, c'est extrêmement puissant. Après, bien sûr, le désavantage, c'est que tu peux pas dépenser avec une carte de débit ton compte courant Interactive Broker comme tu pourrais le faire sur une banque classique. Voilà, maintenant je vais te donner les plateformes que personnellement j'utilise. Moi j'utilise Interactive Broker et DeGiro. Donc voilà, c'est les plateformes que je te conseille généralement. Pourquoi? Simplement parce que Interactive Broker est là depuis 1980, donc ils ont vu passer des crises. Honnêtement, c'est l'un des leaders du marché en termes de frais. Le fait qu'ils soient là depuis super longtemps, c'est rassurant. Et puis, comme je te l'ai dit, tu vois, ils ont des assurances qui vont être assez élevées. Ils vont avoir aussi tous les produits que tu puisses imaginer. Ils vont être dessus. Il y a des soukouk, il y a des fonds islamiques, ça, il y a tout sur Interactive Broker. Donc, c'est vraiment ultra intéressant d'aller sur cette plateforme-là. Et ensuite, DeGiro, pourquoi? Parce que DeGiro, ils vont être un peu moins chiants au niveau administratif et du coup, c'est plus simple d'investir dans des produits complexes via DeGiro que via Interactive Broker. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite vraiment pas à t'abonner si ça t'a plu et tu veux voir plus de vidéos sur l'investissement halal et sur la gestion de tes finances personnelles. N'hésite pas à liker également pour que cette vidéo se fasse propager, qu'il y ait plus de personnes qui puissent profiter justement de comment choisir une bonne plateforme pour investir en tant que musulman. Et je propose un groupe WhatsApp, en fait, en deuxième ligne de description. Tu pourras aller le voir. En fait, le problème avec WhatsApp, c'est que tu peux avoir les messages précédents. Et donc, c'est un coup d'opportunité que de ne pas le rejoindre maintenant. Vaut mieux le rejoindre maintenant. Et du coup, comme ça, tu as tous les messages, toute la valeur que je puisse t'apporter juste après que justement attendre un petit peu. Et forcément, tu vas rater des messages que j'aurais pu envoyer qui auraient pu potentiellement t'aider et changer tes finances personnelles. Et je propose également une vidéo explicative de ma méthode. Donc, le lien est en première ligne de description. Tu peux aller la regarder. Elle dure 8 minutes. Elle ne t'engage à rien. Et ensuite, à la fin de la vidéo, si jamais ça te plaît, tu pourras réserver un appel découverte avec moi pour voir en quoi je peux t'aider. Je vais essayer de comprendre ta situation et voir si jamais je peux t'aider. À savoir que durant ce premier appel, je ne te vends absolument rien. C'est ma politique. Durant le premier appel, je vends absolument rien. Et j'essaie juste de comprendre ta situation et voir en quoi je peux t'aider. Et si jamais là je peux t'aider et que je vois qu'on peut travailler ensemble potentiellement, eh ben je te proposerai un second appel et là on verra ce qu'on peut faire. Mais voilà, durant le premier appel, je ne propose absolument rien. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.